Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre pour cette première présentation de la grande chaîne prophétique de Dieu. Durant les 10 prochaines sessions, nous allons étudier premièrement 2 grandes prophéties, l'une de Daniel et l'autre d'Apocalypse. Nous allons étudier Daniel chapitre 7 et Apocalypse chapitre 13 en détail. Maintenant, j'aimerais vous encourager à assister à toutes les sessions. C'est important que vous soyez là pour toutes les 10. Cela inclut non seulement ceux qui sont là présents, mais ceux qui regardent également en streaming et sur YouTube. Parce que c'est une chaîne de présentation. Si vous en ratez une, vous allez rater un lien dans la chaîne et la chaîne va se briser. Donc je vais vous encourager, tout le monde, s'il vous plaît, soyez là pour toutes les 10 présentations. Ainsi, vous allez comprendre le grand tableau. Avant de rentrer dans notre étude ce soir que nous avons intitulée la grande chaîne prophétique de Dieu, nous aimerions demander la bénédiction de Dieu alors que nous ouvrons sa parole. Je vous invite à baisser la tête avec révérence alors que nous demandons la présence de Dieu. Seigneur, nous venons devant ton trône pour te remercier pour les nombreuses bénédictions que tu déverses sur chacun d'entre nous. Particulièrement, nous te remercions que tu nous aies donné un cerveau qui peut raisonner, penser et comprendre. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses parler à travers notre entendement, que nous puissions comprendre non seulement la présentation de ce soir, mais de toutes les autres que nous allons étudier durant cette série. Nous demandons la présence de ton esprit et nous réclamons cette promesse au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La Bible nous dit 4 choses concernant la préscience de Dieu. La première, la Bible nous dit que Dieu sait la fin dès le début. En d'autres termes, Dieu connaît tous les événements qui vont se passer dans le futur avant qu'ils ne se soient produits. Deuxièmement, la Bible nous enseigne que parce que Dieu connaît le futur, Dieu sait tout ce qui va se passer. Il est en mesure de prédire comment l'histoire va se dévoiler. Bien sûr, si Dieu sait ce qui va se passer, Dieu peut prédire exactement comment les choses vont se dérouler. Troisièmement, Dieu n'est pas un observateur passif de l'histoire. Dieu est activement engagé dans le processus de l'histoire pour s'assurer que les événements historiques sont accomplis en harmonie avec son plan. Finalement, Dieu ne garde pas le secret concernant le futur. Dieu a révélé le futur aux prophètes. Et les prophètes nous l'ont révélé afin que nous puissions savoir ce qui va se passer dans le futur et nous préparer pour ce qui va se dérouler. Donc les 4 points que j'aimerais répéter à nouveau avant de lire des versets dans la Bible pour prouver cela. Numéro 1, Dieu connaît la fin dès le début. Numéro 2, parce que Dieu connaît la fin dès le début, il est en mesure de prédire comment l'histoire va se produire. Numéro 3, Dieu n'est pas un observateur passif de l'histoire, mais il est activement engagé pour s'assurer que tout puisse se produire selon son plan. Et finalement, Dieu ne garde pas le secret concernant le futur. Dieu est en mesure de révéler ses secrets à ses prophètes et les prophètes nous relatent l'information afin que nous puissions savoir ce qui va se passer dans le futur et que nous puissions nous préparer. Maintenant, lisons 2 versets dans la Bible qui nous disent exactement cela. Le premier se trouve dans Ésaïe 46 et versets 9 à 11. Ésaïe 46, versets 9 à 11. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Ici, il parle de Cyrus qui est venu contre les Babyloniens et les a renversés. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Vous voyez tous les points clés dans ce verset? C'est très clair. Maintenant, est-ce que Dieu nous révèle ses secrets? Ou est-ce que
il n'y a que Dieu qui les connaît et Dieu qui façonne l'histoire. Le fait est que non seulement Dieu connaît l'histoire, Dieu façonne l'histoire, mais Dieu nous dit également les secrets qui vont se produire dans le futur. Nous trouvons une telle chose dans Amos chapitre 3 et verset 6, où il est dit « Assurément, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. » Donc Dieu connaît le futur, oui, et Dieu nous révèle le futur dans sa parole sainte, parce qu'il veut que nous puissions savoir ce qui va se passer et comment nous pouvons nous préparer pour les incroyables événements qui vont se passer très prochainement dans ce monde. Maintenant, dans les prochains jours, nous allons étudier quelques prophéties étonnantes qui ont été déjà accomplies dans le passé. Nous allons également regarder quelques prophéties de la Bible qui n'ont pas encore été accomplies. Mais on peut savoir, parce que si une prophétie a été accomplie dans le passé, on peut être sûr que la prophétie va s'accomplir dans le futur, parce que Dieu a un palmarès, une liste de ses accomplissements. Si la prophétie a été accomplie dans le passé, on peut être sûr que la prophétie va s'accomplir dans le futur. Maintenant, il faut que je vous avertisse que ce qu'on va étudier n'est pas pour ceux qui ont le cœur faible. Nous n'allons pas être corrects politiquement. Nous allons dire les choses telles qu'elles sont, tout comme la Bible les dépeint. Notre étude va appeler à notre intellect et pas tant à nos émotions. En d'autres termes, ce que nous allons étudier va faire absolument sens. Cela va être raisonnable, cela va être compréhensible et vous allez dire « Ok, j'ai compris ». Maintenant, notre focalisation première dans cette étude va être sur l'identité de l'Antéchrist qui est mentionné dans l'Écriture. Cependant, notre focus principal n'est pas seulement sur l'Antéchrist, c'est sur comment Christ va avoir au final la victoire sur l'Antéchrist. Nous allons essayer de répondre à 3 questions principales. Numéro 1, qui est l'Antéchrist à la fin des temps? Numéro 2, à quel niveau de l'histoire cet Antéchrist apparaît-il? Et numéro 3, à quoi va ressembler l'Antéchrist? En d'autres termes, comment va agir cet Antéchrist? Ce sont les questions centrales auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette série et avec notre seule source d'autorité, la Bible, la parole saine de Dieu. Donc, dans le cours de l'histoire, plusieurs candidats ont été proposés comme étant ce que la Bible appelle la petite corne ou la bête. Un autre nom pour la petite corne ou la bête, c'est l'Antéchrist. Beaucoup de candidats ont été proposés à travers le cours de l'histoire chrétienne, particulièrement ces 2 derniers siècles. Je me souviens que certains chrétiens croyaient que l'Antéchrist pourrait être Benito Mussolini, qui était le premier ministre d'Italie de 1922 jusqu'à 1943. Mais bien sûr, il a été pendu à la Plaza et ça n'a pas marché. D'autres individus ont pensé que ça pourrait être Adolf Hitler, qui était le Führer d'Allemagne de 1934 à 1945. On sait tous ce qui est arrivé avec Adolf Hitler. Il n'a certainement pas accompli l'Antéchrist ou la petite corne de la prophétie. Certains ont pensé que ça pourrait être l'Ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique d'Iran, qui en 1979 a établi une révolution en Iran qui a renversé le Shah. D'autres ont pensé que ça pourrait être Yasser Arafat, le président de PLO et des autorités palestiniennes. D'autres ont pensé, et je parle des chrétiens, dans leurs croyances qu'ils avaient durant les 2 derniers siècles, certains ont pensé que ça pourrait être Henry Kissinger, qui était le secrétaire d'État sous Nixon. D'autres ont cru, et j'ai tout un livre qui a été écrit par des chrétiens qui ont cru que c'était Saddam Hussein. Et bien sûr, Saddam Hussein, il a été pendu, donc il n'a pas accompli cette prophétie. Certains ont cru, et j'ai regardé une vidéo qui dure plus d'1 heure, où des individus disent que la petite corne ou l'Antéchrist, c'est le président Barack Obama. Maintenant, la plupart des chrétiens croient que l'Antéchrist sera quelqu'un de très méchant,
qui va reconstruire le temple juif, construire une grande image de lui-même et commander que tout le monde puisse adorer cette image de lui-même. Il va imposer une marque ou un tatouage sur le front ou sur la main droite de ses suiveurs. Il va persécuter les Juifs pendant 3 années et demie, littéral. Si vous allez dans les églises chrétiennes conservatrices, vous allez trouver que c'est cette perspective qui est retenue dans les églises protestantes conservatrices concernant l'Antéchrist. On aime dire que aucune de ces choses était l'accomplissement de la petite corne ou l'accomplissement de la prophétie de la bête, parce que simplement ce n'est pas la perspective que la Bible présente de l'Antéchrist ou ce qu'on pourrait appeler la petite corne ou encore la bête d'Apocalypse 13. Manifestement, tous ces choix qui ont été faits à travers le cours des derniers siècles sont simplement des devinettes, mais nous n'avons pas à deviner. La Bible nous dit quand est-ce que l'Antéchrist ou la petite corne ou la bête va se lever. La Bible nous dit où est-ce que l'Antéchrist, la petite corne ou la bête va se lever. Et la Bible nous dit qu'est-ce que cette petite corne, bête ou Antéchrist, à quoi va-t-elle ressembler? Quelles sont les caractéristiques? Et donc la Bible, on prend simplement les témoignages de la Bible, même sans l'histoire. On trouve clairement quand est-ce que la petite corne va se lever, où est-ce que l'Antéchrist va se lever et qu'est-ce qui va caractériser cette puissance. Maintenant, on va suivre dans cette série d'études une approche disciplinée, systématique, prudente et logique à ce sujet. On ne va pas faire de devinettes. On ne va pas faire de suppositions non fondées, pas de conjectures. On va utiliser une méthode qui vient du texte biblique lui-même. Et cette méthode, c'est ce que nous appelons, ou du moins que j'appelle, la méthode du flow historique. Ça s'appelle, ou encore, l'historicisme. Laissez-moi expliquer ce qu'est la méthode du flow historique. La méthode du flow historique nous enseigne que la grande chaîne de prophétie de la Bible commence à être accomplie au jour où le prophète écrit. Nous avons donc un point de départ pour la chaîne biblique de prophétie. Nous trouvons également dans cette méthode qu'il y a un point clair de fin à la chaîne prophétique. Et ce point de fin, c'est l'établissement du royaume éternel de Christ et sa seconde venue. Ensuite, cette prophétie présente tous les événements qui prennent place entre le point de départ et le point de fin. En d'autres termes, la chaîne a plusieurs liens. Chaque lien connecte au lien précédent et nous conduit à l'événement final et ou à la consommation finale. Nous savons donc quand est-ce que la chaîne commence. Elle commence lorsque le prophète a écrit et nous voyons tous les événements qui se sont produits, étape après étape, lors de l'histoire chrétienne pour aller vers l'événement suprême qui est la seconde venue de Christ. Maintenant, j'aimerais lire une citation tirée de mon livre préféré concernant l'éducation chrétienne. Cela vient du livre Éducation, page 178, où cette méthode est expliquée en détail. Et nous allons utiliser cette méthode. Nous n'allons pas imposer cette méthode sur l'écriture. C'est l'écriture elle-même qui nous présente cette méthode de comment interpréter l'écriture. Voici ce que dit cette citation. Éducation, page 178. L'histoire que le grand je suis a marqué dans sa parole, unie lien après lien. Dans quoi? Dans la chaîne prophétique de l'éternité passée vers l'éternité future, nous dit où nous sommes aujourd'hui dans la procession des âges et qu'est-ce qui peut être attendu dans les temps à venir. Vous voyez, la chaîne nous dit qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. La citation continue en disant « Tout ce que la prophétie nous a dit qui doit se passer jusqu'à aujourd'hui a été tracé dans les pages de l'histoire. Et nous pouvons être assurés que tout ce qui reste à venir sera accompli. Comment? Dans son ordre.
Donc il y a un ordre dans la prophétie biblique. On ne peut pas simplement deviner, eh bien c'est qui l'antéchrist? Ah ben il y a quelqu'un de méchant là, donc ça doit être lui au Moyen-Orient. Ça doit être l'antéchrist. Non, on doit étudier la prophétie d'une manière disciplinée. La Bible nous a présenté la manière de l'étudier. Ça commence au jour des prophètes, lien après lien. On peut voir l'accomplissement dans la séquence que nous trouvons dans la Bible pour arriver à l'événement final, l'établissement du royaume éternel de Christ. Maintenant, j'ai besoin de mentionner, avant d'arriver au chapitre d'études pour ce soir, Daniel 7, je dois mentionner que dans la prophétie biblique, nous parlons de symboles. Nous ne parlons pas de langue littérale. On ne peut pas prendre le langage de la prophétie biblique tel quel. On trouve dans Daniel 7, par exemple, qu'il y a un lion avec des ailes d'aigle. Est-ce que vous avez déjà vu une telle bête dans la vraie vie? Bien sûr que non. On trouve un léopard qui a quatre ailes et 4 têtes. Je n'ai jamais vu un tel animal dans le vrai monde. On trouve un dragon qui a des grandes dents de fer et qui marche sur tout et a 10 cornes sur sa tête. Manifestement, on ne parle pas de vrais animaux. Les animaux représentent, symbolisent quelque chose au-delà du littéral. Dans la prophétie biblique, donc, un symbole représente quelque chose de bien plus grand que le symbole lui-même. Et maintenant, vous vous dites, comment est-ce qu'on comprend le sens des symboles? Bien sûr, ils doivent être décodés afin de comprendre ce que signifient les symboles. Comment est-ce qu'on décode un symbole? De deux façons. Premièrement, souvent, le symbole est expliqué dans le chapitre même que nous étudions. Et on va trouver plusieurs exemples dans notre étude de ce soir. Mais lorsque le contexte qu'on étudie n'explique pas le symbole, alors on va dans d'autres parties de la Bible qui utilisent le même symbole où l'explication est donnée. Et ces autres parties de la Bible vont donner le sens du symbole dans la partie qu'on étudie. Vous comprenez? Donc, les symboles sont interprétés à la lumière de la façon dont ils sont utilisés dans le contexte. Si on n'a pas l'explication dans le chapitre qu'on étudie, on regarde dans d'autres parties de la Bible qui utilisent le même symbole afin de déterminer ce que signifie le symbole. On va étudier ce soir la prophétie de Daniel chapitre 7. Et donc, si vous voulez bien, ceux d'entre vous qui regardent le stream ou sur YouTube, et ceux qui sont ici en studio, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Daniel chapitre 7. Laissez-moi vous dire quelque chose concernant la date de Daniel chapitre 7. Ce chapitre a été écrit 550 avant Jésus-Christ. En d'autres termes, 550 années avant la venue de Jésus-Christ. Maintenant, Babylone, qui est le premier royaume que nous allons regarder dans Daniel 7, est tombé 11 années plus tard. En d'autres termes, Daniel chapitre 7 a été écrit avant qu'aucun événement du chapitre ne soit réalisé. Et nous allons trouver que Daniel chapitre 7 décrit l'histoire précisément, même si la prophétie a été donnée 11 ans avant que Babylone ne tombe. On a la séquence des événements, la chaîne de liens qui a prédit même ce temps-là. Voilà pourquoi il est important pour nous de connaître la date de chapitre 7, parce que si Daniel chapitre 7 a été écrit en 550 et qu'il décrive parfaitement les événements qui vont arriver dans le futur et ne rate rien, on peut avoir confiance que Dieu connaît le futur et qu'il est en mesure de révéler le futur également. Donc allons dans Daniel chapitre 7 et lisons le verset 1 et 2 et on va avancer dans le chapitre. Il est dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et une vision dans sa tête alors qu'il était sur sa couche. Il écrivit ainsi le rêve disant les faits principaux. Daniel parla en disant, je vis dans mes visions de nuit, c'est une vision prophétique qu'il eut, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Maintenant, vous avez 2 symboles au verset 2. Le premier symbole que vous avez, c'est les 4 vents. Et le second symbole, c'est les cieux. Donc, on ne va pas regarder des cieux dans le monde là où le vent souffle, parce que c'est un langage symbolique. Il nous faut comprendre que représentent les vents. Il nous faut comprendre que représentent les eaux. On n'a pas besoin de deviner. Allez dans Ésaïe chapitre 17 et verset 12. Ésaïe chapitre 17 et verset 12, il nous est dit,
ce que les eaux représentent lorsqu'elles sont secouées par les vents. Isaïe chapitre 17 verset 12. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Qu'est-ce que les eaux qui mugissent représentent? Beaucoup de personnes. Et l'autre partie du verset dit, quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Donc, le grondement des eaux puissantes représente quoi? Elle représente le tumulte des nations. En d'autres termes, les eaux agitées de la mer représentent des nations qui sont en guerre pour arriver au pouvoir. J'aimerais lire une déclaration que nous trouvons dans ce livre classique, La Grande Controverse, page 440, là où les eaux et les vents sont expliqués. Les vents sont un symbole de lutte. Les 4 vents du ciel faisant irruption sur la Grande Mer représentent les scènes terribles de conquête et de révolution par lesquelles les royaumes sont arrivés au pouvoir. En d'autres termes, les nations luttent les unes avec les autres. Voilà ce qui est représenté par les vents qui font irruption sur la Grande Mer. Donc, on va remarquer que les royaumes qui se lèvent, qu'on va étudier dans quelques instants, ils se lèvent au milieu de guerres et de conflits pour arriver au pouvoir. Maintenant, allons dans Daniel chapitre 7 et le verset 3. Daniel continue à voir dans son rêve et il dit « Et 4 grandes bêtes arrivèrent sur la grande mer, toutes différentes les unes des autres. » Donc imaginez 4 bêtes se levant l'une après l'autre. Que peuvent représenter ces 4 bêtes? On n'a pas à deviner parce que c'est expliqué dans le même chapitre. Remarquez ce que nous trouvons au verset 17. C'est la partie explicative du chapitre. Daniel chapitre 7, verset 17. Ces 4 grands animaux sont 4 quoi? Rois qui se lèveront de la terre. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, les 4 bêtes représentent 4 rois. Mais je dois vous expliquer que, en réalité, les rois sont des royaumes parce que les rois règnent sur un royaume. En d'autres termes, le mot roi et royaume dans la prophétie sont interchangeables. Donc vous vous dites, eh bien comment est-ce qu'on sait cela? Continuons. Daniel chapitre 2 présente une prophétie qui est parallèle à celle-ci. Dans cette prophétie de Daniel chapitre 2, nous avons une image. Et l'image est composée de 4 métaux spécifiques. Or, argent, bronze, jambes de fer et pieds de fer et d'argile. Une pierre frappe les pieds et les brise. Donc ces 4 métaux représentent 4 royaumes. Vous allez dire comment je sais ça? Eh bien, dans Daniel chapitre 2 et verset 38, Dieu dit à Nebuchadnezzar, « Tu es la tête d'or. » Mais dans le verset suivant, il dit « Et après toi s'élèvera un autre royaume. » Donc vous voyez que les rois et les royaumes sont quoi? Interchangeables. Parce que Dieu dit à Nebuchadnezzar « Tu es la tête d'or. » Et ensuite il dit « Après toi s'élèvera un autre royaume. » Donc Nebuchadnezzar règne sur quoi? Un royaume. Roi et royaume sont interchangeables. Également, on va remarquer dans Daniel chapitre 7 que ces 4 bêtes, il est dit clairement que ces 4 bêtes représentent 4 royaumes. Parce que si vous allez dans Daniel chapitre 7 verset 23, il est dit « La 4e bête est un 4e royaume qui s'élèvera, qui existera sur la terre. » Donc on sait que les 4 rois sont en réalité 4 quoi? Ils sont en réalité 4 royaumes. Il est également dit dans Daniel chapitre 8 et verset 20, c'est peut-être pas dans le résumé, mais dans Daniel 8, verset 20, il y a un bélier qui a 2 cornes. Et il est dit, le bélier que tu as vu et qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Maintenant, ça ne veut pas dire seulement un roi de Perse et un roi des Mèdes. Ça veut simplement dire qu'ils représentent la dynastie des Mèdes et la dynastie des Perses. En d'autres termes, ce n'est pas un seul roi. Cela représente tous les rois qui ont régné sur ce royaume. Donc, ce que je dis, c'est que ces 4 bêtes ne représentent pas simplement 4 rois individuels.
Elle représente quoi? Elle représente 4 royaumes qui ont existé l'un après l'autre sur la terre. Maintenant, cela ne devrait pas nous surprendre que des bêtes sont utilisées pour représenter des royaumes, parce que même aujourd'hui, des bêtes sont utilisées pour représenter des royaumes. On a une liste ici, dans votre résumé. C'est quoi la mascotte, pour ainsi dire, des États-Unis? L'aigle. Quelle est la mascotte de la Russie? L'ours. Quelle est la mascotte de l'Angleterre? Le lion. Quelle est la mascotte de la Chine? Le dragon. Quelle est la mascotte de l'Australie? Le kangourou rouge, exactement. Quelle est la mascotte du Bangladesh? Le tigre du Bengale. Quelle est la mascotte du Canada? C'est le castor nord-américain. Quelle est la mascotte de la Colombie? C'est le condor indien. Quelle est la mascotte de la France? C'est le coq. Donc ne soyez pas surpris que la Bible utilise des bêtes pour représenter des royaumes, parce que nous le faisons également aujourd'hui. Vous me suivez ou pas? Donc ces 4 bêtes ne représentent pas 4 rois individuels, même si le mot roi est utilisé. Elles représentent 4 quoi? 4 royaumes qui vont s'élever l'un après l'autre. Maintenant, il y a un point très important que j'aimerais que nous puissions remarquer alors qu'on étudie Daniel 7. Et c'est une nuance qu'à moins que vous ne lisiez attentivement, vous ne la verriez pas. Vous voyez, l'histoire ne prend pas forme uniquement par les actions des rois et des dirigeants. Il y a une puissance en arrière-plan qui façonne l'histoire. Et vous allez dire comment je sais ça? Simplement parce que dans Daniel chapitre 7, vous trouvez plusieurs fois des verbes qui sont utilisés à la voix passive. En d'autres termes, quelqu'un d'autre, et on va voir ça, quelqu'un d'autre permet à ces puissances d'arriver. Quelqu'un d'autre orchestre les événements. Dans Daniel chapitre 7, ce n'est pas les rois qui le font, ce n'est pas les ennemis de ces nations qui font l'histoire. Il y a une main derrière et qui soutient l'histoire et qui accomplit ces événements. Maintenant, remarquons cette caractéristique dans Daniel chapitre 7 et verset 4. C'est la première bête de Daniel chapitre 7. C'est le premier lien de la chaîne. Il est dit ici parlant de la première bête. La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Donc, j'aimerais que vous puissiez imaginer cela, un lion avec des ailes d'aigle. Et ensuite, quelque chose arrive au lion ailé. Il est dit, je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut élevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. J'aimerais que vous puissiez remarquer l'expression passive qui est utilisée dans ce verset. Il est dit, et ensuite ses ailes furent arrachées. C'est intéressant. Furent arrachées. C'est quelqu'un d'autre qui les a arrachées. Il est dit, il fut élevé de terre et mis debout sur ses pieds. Un cœur d'homme lui fut donné. Est-ce que vous comprenez l'importance de la forme passive? C'est-à-dire que quelqu'un d'autre fait ses actions derrière la scène visible de l'histoire. Donc, où est-ce que la chaîne prophétique commence? La chaîne prophétique commence avec le royaume qui régnait au jour où Daniel a écrit. C'est le premier lien de la chaîne, parce que le lion représente le royaume de Babylone. Et vous allez dire, pasteur, comment est-ce qu'on sait que le lion avec les ailes d'aigle représente le royaume de Babylone? Il y a plusieurs raisons. Numéro 1, lorsque Nebuchadnezzar a construit la ville ancienne de Babylone, il a mis des sphinx de lion à l'entrée principale de Babylone. Les archéologues ont fait des recherches et ils ont trouvé qu'il y avait des sphinx à tête de lion à l'entrée de Babylone. Donc, le lion était une bête importante pour la ville de Babylone. Non seulement cela, la Bible nous dit que le lion est le royaume de Babylone. Ce texte n'est pas dans votre résumé, mais vous devez l'écrire. Il y en a d'autres dans les résumés, mais j'ai décidé d'ajouter celui-là. Jérémie chapitre 4, verset 7 nous parle de l'invasion d'Israël par Nebuchadnezzar. Et vous savez que Jérémie a vécu juste avant que Nebuchadnezzar ne vienne contre Jérusalem et ne la conquise. Jérémie vit dans cette période, donc remarquez ce qui est dit. Le lion s'élance de son taillis.
Le destructeur des nations est en marche, a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées. Il parle de Juda. Il n'y aura plus d'habitants. Donc, Nebuchadnezzar, on parle de lui comme un lion conquérant. Comme un lion conquérant contre Israël. Remarquez Jérémie chapitre 50 et verset 17. Jérémie chapitre 50 et verset 17. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Remarquez ça. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, mais ce dernier, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui a brisé les os. Encore une fois, les lions qui ont conquis Israël, c'est Nebuchadnezzar et le royaume de Babylone. Donc Jérémie, qui a vécu juste avant la conquête de Jérusalem par Nebuchadnezzar, dit que un lion représente Babylone. Qu'en est-il des ailes d'aigle? Babylone, on parle également de Babylone comme ayant des ailes d'aigle. Vous dites vraiment? Eh bien, regardons Ézéchiel, chapitre 17 et versets 2 et 3. Ensuite, nous lirons le verset 12. Ézéchiel 17, 2, 3. Ensuite, verset 12. Il est dit ici, « Fils de l'homme, propose une énigme, présente une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, « Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. » Regardez ça. Un grand aigle, aux grandes quoi? Ailes, aux ailes étendues, tout couvert d'un duvet de couleurs variées, vint du Liban et enleva la cime d'un cèdre. Vous dites, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, au verset 12, on trouve ce que cela veut dire. On parle de Nebuchadnezzar qui vient contre le Liban et qui vient contre Israël. Il est dit au verset 12, « Dis à cette maison rebelle, ne savez-vous pas ce que signifient ces choses? » Dis. Maintenant, il va expliquer le sens de l'aigle avec le cèdre et tout ça. Voici quoi? Le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il a pris le roi et les principaux et les a amenés avec lui où? À Babylone. Donc, est-ce qu'on parle de Babylone comme ayant des ailes d'aigle? Dans la prophétie d'Ézéchiel, soit dit en passant, Ézéchiel était également un contemporain. Il a vécu juste après Jérémie, juste avant la destruction de Jérusalem. Donc il savait de quoi il parlait. Regardez également Lamentation chapitre 4, verset 19. C'est intéressant parce que Lamentation a été écrit par Jérémie pour que Israël voie alors qu'ils ont été emmenés en captivité. En d'autres termes, c'est un chant funèbre. Il est écrit en kinabil, qui en hébreu est un chant funéraire parce qu'ils sont amenés à Babylone captifs. Et Jérémie a composé le livre de Lamentation pour qu'ils puissent chanter alors qu'ils vont en tant que captifs à Babylone. Il est dit ici dans Jérémie 4, 19, parce que les aigles représentent également la vitesse. Il est dit, nos persécuteurs étaient plus légers que quoi? Que les aigles des cieux. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes, ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Donc une fois de plus, on trouve dans Jérémie et Ézéchiel, on est juste avant cette période que le lion représente Nebuchadnezzar et les Babyloniens qui viennent contre Israël et les ailes d'aigle qui représentent la rapidité avec laquelle Nebuchadnezzar et les Babyloniens viendront contre Israël. Vous voyez, l'écriture interprète l'écriture. En d'autres termes, si dans Daniel, vous n'avez pas l'interprétation de ce que représentent les ailes d'aigle, vous allez dans d'autres textes qui sont dans le même contexte, qui décrivent ce que représentent les ailes d'aigle. De manière très très intéressante, il y avait une prophétie qui a été donnée dans Deutéronome chapitre 28. C'est une prophétie qui a été donnée il y a presque 1000 ans avant que Jérusalem ne soit prise par Babylone. Et dans ce chapitre, vous avez la bénédiction et la malédiction de l'alliance. En résumé, Moïse, inspiré par Dieu, il dit « Israël, si vous êtes fidèle à Dieu, voici les bénédictions qui viendront sur vous. Si vous êtes infidèle, voici les malédictions qui s'abattront sur vous. » Et j'aimerais que vous puissiez remarquer l'une des malédictions dont Moïse parle. Et on trouve cela dans Deutéronome 28, 49. Il prédit que Babylone viendrait avec des ailes d'aigle pour punir le peuple de Dieu. Il est dit ici dans Deutéronome 28, 49. « L'Éternel fera lever contre toi de loin. » Il dit, si vous êtes infidèle, du bout de la terre, une nation qui, et regardez ça, une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue.
il parle de Babylone qui vient contre Israël à cause de leur infidélité. Et il parle de Babylone comme étant très rapide. Comme quoi? Comme un aigle. Donc, qu'est-ce qui est représenté par la première bête de Daniel 7? Très clairement, la première bête de Daniel 7 représente le royaume de Babylone, le royaume dans lequel Daniel vit, commençant à la date de 604 avant Jésus-Christ. Avons-nous donc un point de départ pour la chaîne prophétique? Assurément, car si on n'a pas de point de départ, comment sait-on où est-ce que ça va finir? Donc on a un point de départ, ce qui signifie que la chaîne prophétique commence au temps où Daniel a vécu, au temps du royaume de Babylone, qui a régné de 604 à 539 avant Jésus-Christ. Mais il y a une deuxième bête. Regardez Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 et le verset 5. Et soudainement, une autre bête, une seconde, semblable à un ours, elle se tenait sur un côté. Vous pouvez imaginer l'ours sur un seul côté. Et elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents. Et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Entre parenthèses, la bête précédente, qui était le lion, il est dit que ses ailes ont été arrachées. Donc, si les ailes représentent la rapidité à conquérir, que représente le fait que les ailes soient arrachées? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de conquête. Le cœur de lion qui lui est ôté, vous savez ce que représente le cœur de lion? Il y a un roi en Angleterre qu'on appelait Richard Cœur de Lion. C'est parce qu'il était courageux. Et le fait que le cœur soit enlevé et qu'on lui donne un cœur d'homme, cela montre que Babylone va perdre sa rapidité et sa capacité à conquérir. Ainsi, l'ours se lève. J'aimerais que vous puissiez remarquer ce qui est dit sous la forme passive. Il est dit « Et on lui disait ». Quelqu'un lui dit cela à l'ours. Et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Donc quelqu'un parle à l'ours et dit à l'ours « Lève-toi et mange beaucoup de chair ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui orchestre ces événements derrière le voile? Absolument. Donc vous vous dites « Qu'est-ce que cet ours représente ?» Eh bien, dans Daniel chapitre 7, on n'a pas la pleine explication. Parce que dans Daniel chapitre 7, il ne nous est pas dit pourquoi l'ours se tenait sur un côté et pas sur l'autre. On n'a pas d'explication dans Daniel chapitre 7. Voilà pourquoi Dieu nous a donné Daniel chapitre 8, qui est la clé pour déverrouiller beaucoup de détails dans la prophétie de Daniel chapitre 7. Vous voyez, dans Daniel chapitre 8, on a un bélier. On n'a pas le temps de lire le verset, mais on a un bélier. Et le bélier a 2 cornes. Et une corne est plus élevée que l'autre. Et la corne la plus élevée, c'est elle qui va perdurer. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez dans Daniel chapitre 7, vous avez un ours qui se tient sur un côté. Et dans Daniel 8, vous avez un bélier qui a une corne qui est plus élevée qu'une autre. Et celle qui est plus élevée va perdurer. Donc vous vous dites, qu'est-ce que cela pourrait signifier? Si vous regardez à la dynastie des Mèdes et des Perses, qui est le royaume qui vient après, parce que dans Daniel chapitre 8, il nous est dit clairement ce que représente le bélier. Au verset 20, il est dit que le bélier avec 2 cornes représente le royaume des Mèdes et des Perses. Donc on sait que le second royaume, c'est quoi? Les Mèdes et les Perses. Eh bien, pourquoi une corne serait plus grande que l'autre et la plus grande va perdurer? Voici la raison. Si vous regardez à l'histoire, vous allez trouver que les 3 premiers rois de l'empire médo-perse étaient des Mèdes. Et tous les rois après cela, plus de 12 rois après, étaient des Perses. Donc, en d'autres termes, un des royaumes était plus puissant que l'autre et le plus puissant a perduré. C'est exactement ce qu'a prédit la prophétie. On sait que le second royaume est le royaume des Mèdes et des Perses parce que dans Daniel 8:20, il nous est dit ce bélier avec une corne qui est plus élevée que l'autre représente le royaume des Mèdes et des Perses. Mais que représentent ces 3 côtes que l'ours a dans sa gueule? Si vous allez dans l'histoire, vous allez trouver que l'empire médo-perse devait conquérir 3 provinces babyloniennes afin d'arriver au pouvoir. Il a conquis la Lydie, qui se trouve dans les environs de l'ancienne Turquie, en 539 avant Jésus-Christ. Il a conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ.
et finalement a forcé l'Égypte en soumission en 525 avant Jésus-Christ. C'est donc les 3 côtes dans la gueule de l'ours. Bien sûr, si l'ours combat le lion, on s'attend à ce que les 3 côtes soient des côtes de lion. Vous me suivez ou pas? Donc, la deuxième puissance, c'est la puissance des Mèdes et des Perses. Soit dit en passant, vous n'avez même pas besoin de passer par l'histoire pour savoir que les Mèdes et les Perses étaient la seconde puissance. Vous vous dites comment ça? Eh bien, c'est très simple. Le livre de Daniel lui-même nous dit que la seconde puissance était les Mèdes et les Perses. Non seulement Daniel 8, mais si vous lisez Daniel chapitre 5, vous vous souvenez lorsque Belshazzar faisait un banquet, il célébrait un banquet, l'ennemi entourait la ville et lui célébrait parce qu'il pensait que la ville ne pouvait pas être prise. Et cette nuit, un doigt est apparu sur le mur, Méné, Méné, Tekel et Pharousim. En d'autres termes, le royaume va tomber et sera donné aux Mèdes et aux Perses. Daniel 5 lui-même nous dit quel sera le royaume qui va conquérir Babylone. C'était les Mèdes et les Perses. Donc, le deuxième lien dans la chaîne, c'est quoi? Les Mèdes et les Perses. Et ils ont dirigé de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous avons une troisième bête. Remarquez, Daniel chapitre 7 et verset 6. Daniel chapitre 7 et verset 6. Après cela, je regardais, et voici, une autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Regardez à nouveau les verbes à la voix passive. Il est dit, la domination lui fut donnée. Maintenant, je ne pense pas que c'est l'ours qui lui est donné. Et je ne pense pas qu'il ait pris la domination. Il est dit, la domination lui fut donnée. Quelqu'un d'autre lui donna la domination. Vous me suivez ou pas? En d'autres termes, quelqu'un permet que cela puisse se passer. C'est orchestré en harmonie avec son plan infini. Et soit dit en passant, c'est Dieu qui opère par ce que le livre de Daniel appelle les veilleurs. Par les anges, en d'autres termes, qui guident les événements de l'histoire. Donc, le léopard, c'est le troisième royaume. Et vous vous dites, eh bien, pasteur, mais c'est quoi le troisième royaume? Que représente la troisième bête? Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Si un lion avec des ailes d'aigle était rapide, est-ce qu'un léopard serait plus rapide avec 4 ailes? Absolument. Mais dans Daniel chapitre 7, on n'a pas d'explication sur les ailes. Si on lit Daniel 7, il nous est simplement dit qu'il avait 4 ailes. Il ne nous est pas dit que c'est parce qu'il était rapide. Voilà pourquoi il nous faut aller chercher la clé dans le chapitre suivant, le contexte. Parce que après le bélier avec les 2 cornes qui représentent le royaume des Mèdes et des Perses, un bouc arrive sur la surface de la terre volant. Il ne touche même pas le sol. Vous suivez le parallèle avec Daniel chapitre 7? Il vole au-dessus de la terre. Et il est dit qu'il a quoi? Une corne notable sur sa tête. Et ensuite, cette grande corne est brisée et de là, 4 cornes sortent à la place de celle qui a été brisée. Est-ce qu'il y a une connexion entre le bouc de Daniel 8 et la bête semblable à un léopard dans Daniel chapitre 7? Très clairement, on a 4 et 4. On a la vitesse des aigles et soit dit en passant, un léopard c'est déjà très rapide et ensuite vous avez un bouc qui va tellement vite qu'il vole, il ne touche même pas la terre. Et vous dites, pasteur, mais qu'est-ce que cela représente? C'est quoi le troisième royaume? On n'a même pas besoin de deviner, parce que Daniel chapitre 8 nous dit que ce bouc qui vole au-dessus de la terre, et ensuite sa corne est divisée en 4, c'est comme le léopard qui est très rapide, et en plus il a 4 ailes et 4 têtes. Il nous est dit dans Daniel chapitre 8, verset 20, que le troisième royaume représente la Grèce. Et dans Daniel chapitre 8, il est dit que la grande corne que le bouc avait, c'était son premier roi. Laissez-moi vous poser la question. Qui était le premier roi du royaume de la Grèce? Alexandre le Grand. Était-il rapide dans sa conquête du monde? Il a conquis le monde en 9 ans, des vallées indiennes jusqu'à l'Égypte. Et lorsqu'il avait 31 ans, il n'avait plus rien à faire. Et il est mort d'une stupeur ivre. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que lorsqu'il est mort, il n'avait pas de successeur, il n'avait pas de fils pour lui succéder. Et donc les historiens vont vous dire que son royaume a été divisé en 4. Les Antigonides qui seraient la Macédoine, le royaume ptolémaïque qui serait l'Égypte, les Séleucides qui seraient la Grèce d'aujourd'hui, et les Attalides qui seraient le royaume de Pergame en Asie mineure. Exactement comme la Bible l'a dit. C'est de cette façon-là que ce royaume-là s'éleva.
Premièrement, un roi important. Ensuite, le roi important est brisé et 4 royaumes en sortent. Soit dit en passant, vous n'avez même pas besoin de passer par l'histoire pour savoir que le 3e royaume, c'est la Grèce. Parce que Daniel chapitre 8 nous dit que c'est la Grèce. Vous me suivez ou pas? Vous n'avez même pas besoin d'aller dans l'histoire pour comprendre ce qui est représenté par cette bête. Donc, le 3e lien dans la chaîne, c'est la Grèce. Maintenant, on avance de Babylone, 604 à 539 avant Jésus-Christ, mais des Perses de 539 à 331 avant Jésus-Christ, ensuite à la Grèce de 331 à 168 avant Jésus-Christ. C'est les 3 premiers liens dans la chaîne. Vous me suivez ou pas? Maintenant, allons dans Daniel 7, verset 7, parce que ici, on a la 4e bête dans la séquence, le 4e royaume. Et vous allez voir que les 4 bêtes ne sont pas 4 rois individuels, ce sont 4 royaumes, parce que cette 4e bête, on dit que c'est un royaume. Regardez Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais dans mes visions de nuit et voici une 4e bête, terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée et elle avait quoi? Et elle avait 10 cornes. C'est une bête intéressante. Parce qu'on va remarquer que cette bête a 3 étapes dans Daniel 7. La première étape, c'est la bête qui règne par elle-même, elle n'a pas de cornes. Ensuite, à un certain point, un peu plus tard dans l'histoire, elle a 10 cornes qui poussent. Et ensuite, après les 10 cornes, parmi les 10, et après elle, s'élève une petite corne. Vous me suivez ou pas? Donc, cette 4e bête a 3 étapes consécutives d'existence. Maintenant, qu'est-ce que peut représenter ce 4e royaume? On n'a pas besoin de deviner. On n'a même pas besoin d'aller dans l'histoire pour trouver. Vous vous dites, on n'a pas besoin? Et non, on n'a pas besoin. Où est l'autre endroit dans la Bible où on a un dragon qui a 10 cornes? Dans Apocalypse 12. N'avez-vous jamais lu Apocalypse 12? Il est dit là-bas, femme allait enfanter. Et un dragon à 10 cornes se tenait près de la femme pour dévorer l'enfant dès qu'il allait naître. Laissez-moi vous poser la question. Qui est cet enfant qui allait naître dans Apocalypse 12? Christ. Quel royaume a tenté de tuer Christ lorsqu'il est né? C'est Hérode qui était le dirigeant de quel empire? L'empire romain. On n'a pas besoin d'aller dans l'histoire pour savoir c'est quoi le 4e royaume. Le 4e lien dans la chaîne, c'est quoi? C'est le royaume de Rome, ou l'Empire romain. Vous me suivez ou pas? Donc, combien de temps Rome a régné? Eh bien, Rome a régné de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Maintenant, allons dans Daniel 23 et 24 pour l'interprétation de la 4e bête. Et j'aimerais que vous voyez qu'il y a une séquence ici. La 4e bête, pendant un temps, a régné par elle-même. Elle n'avait pas de cornes. Ensuite, après une période d'existence, elle a fait pousser 10 cornes. Et ensuite, après les 10, la petite corne arrive. J'aimerais que vous puissiez regarder cette séquence ici, dans Daniel 7, 23 et 24. Il me parla ainsi. La 4e bête est un 4e royaume. Les bêtes représentent non seulement des rois, mais des royaumes. La 4e bête sera un 4e royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les autres royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Écoutez attentivement. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc est-ce que le royaume doit exister pour que les 10 se lèvent du royaume? Donc on a une séquence. Le 4e royaume. Ensuite il est dit, les 10 sont 10 cornes ou 10 rois ou 10 royaumes qui s'élèveront de ce royaume. Mais ce n'est pas la fin. Il continue en disant, et un autre s'élèvera quand? Après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera quoi? Il abaissera 3 rois, ou 3 des 10 royaumes. Est-ce que vous suivez? Donc, que représente le 4e royaume? Il représente l'Empire romain. Mais l'Empire romain, du moins dans Daniel 7, 3 périodes successives de l'Empire romain.
Je vais faire une synthèse et on va étudier ça plus dans notre prochaine présentation. Mais de l'année 168 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 330, 340, l'Empire romain était un empire uni. Mais après, les barbares ont commencé à envahir l'empire par le nord. Et ils ont commencé à diviser ce qui a été l'Empire romain. Ils l'ont découpé. Les nations européennes aujourd'hui couvrent le territoire de ce qu'était l'Empire romain. Mais l'Empire romain a été divisé parmi toutes ces nations qui sont en Europe aujourd'hui, toutes avec leur propre culture et langage. Et on va étudier cela. Et ensuite, une fois que l'Empire a été découpé, une autre puissance se lève du milieu d'eux, la petite corne, qui est l'Antéchrist. Et l'Antéchrist régna, il est dit, pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. On va interpréter ça. Qu'est-ce que ça veut dire demain? Mais ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre maintenant, c'est que la quatrième bête a 3 niveaux. L'Empire romain uni, l'Empire romain divisé, ensuite la petite corne qui doit être romaine parce qu'elle se lève du milieu de la tête de la quatrième bête qui est Rome. Vous me suivez ou pas? Maintenant, j'ai besoin de faire une clarification afin que nous puissions arriver à la fin de notre étude aujourd'hui. Dans notre prochaine présentation, nous allons identifier la petite corne. Nous allons trouver que la plupart des protestants croyaient que la petite corne est un individu. Mais on va découvrir que la petite corne n'est pas un individu, mais c'est un royaume. La petite corne est un système ou une organisation qui a eu une succession de dirigeants, comme tous les autres pouvoirs que nous avons étudiés. Il y a une chose que je veux clarifier absolument pour notre étude de demain, et c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens sincères dans cette organisation. Ils aiment le Seigneur. Et ils servent le Seigneur du mieux qu'ils le peuvent selon la connaissance qu'ils ont. Donc lorsqu'on parle de cette puissance de la petite corne, on ne parle pas d'individus. On parle d'un système. Un système apostat religieux. On parle de l'organisation. On ne parle pas de tous les individus qui sont dans cette organisation. Cette puissance, on y fait référence avec différents noms. On appelle le roi du Nord dans Daniel 11. On l'appelle la prostituée dans Apocalypse 17. On l'appelle l'homme de péché dans 2 Thessaloniciens 2. On l'appelle la petite corne dans Daniel 7 et 8. On l'appelle l'abomination de la désolation dans Matthieu 24. On l'appelle la bête dans Apocalypse 13 qu'on va étudier. Et on la réfère comme l'Antéchrist dans 1 Jean chapitre 2. En d'autres termes, cette puissance a beaucoup de noms et de nuances dans les Écritures. Et on va examiner premièrement Daniel 7 et Apocalypse 13. Quelqu'un pourrait dire, Pasteur Bor, comment peux-tu distinguer les individus du système où les individus se trouvent? Peut-être que la meilleure illustration que je peux fournir, c'est l'église juive apostate au jour de Christ. Vous regardez à l'église juive apostate au jour de Christ, l'église dans son aspect corporatif, le système du judaïsme. Et vous allez découvrir que les scribes, les pharisiens et les sadducéens, qui étaient les leaders de la nation, étaient incorrigiblement corrompus. Le Sanhédrin, le corps de gouvernement, a prononcé la sentence de mort sur Jésus plusieurs fois durant sa vie. C'est une organisation religieuse apostate. Jésus adresse un blâme cinglant de ce système. Il appelle les leaders des guides aveugles, des sépulcres blanchis, hypocrites, meurtriers, génération de vipères, de serpents. C'est des noms qui sont politiquement incorrects que Jésus a utilisés pour décrire le leadership de ce système religieux apostat. Et ensuite, Jésus dit, comment allez-vous échapper à la condamnation qui arrive? Et il a promis de leur ôter le royaume et de le donner à une nation qui en rendra les fruits. C'est des reproches assez cinglants si vous lisez Matthieu 23. Mais écoutez attentivement. Ce n'est pas tout le monde dans le système qui avait vraiment le cœur du système. Ce n'est pas tous ceux qui étaient dans le système apostat qui étaient apostats. Il y avait beaucoup de personnes sincères et aimantes dans le système. Elles n'avaient pas la philosophie du système. Elles servaient Dieu au meilleur de leurs capacités. Par exemple, on pourrait nommer les 12 apôtres.
Les apôtres étaient dans le système. Nicodème, l'homme qui a rencontré Jésus de nuit, qui est plus tard devenu un champion du christianisme, il était un membre du corps dirigeant du Sanhédrin. On a Joseph d'Arimathée, celui qui a donné la tombe à Jésus. Il est devenu plus tard un grand supporter du christianisme. On a le sage Gamaliel, vous vous souvenez de l'histoire? Lorsque Pierre et Jean ont été persécutés, ils voulaient les lyncher, les dirigeants voulaient les lyncher, et Gamaliel a dit « ne faisez pas ça. Si ça vient de Dieu, vous ne serez pas en mesure de l'arrêter. Mais si ça ne vient pas de Dieu, alors ça va disparaître de lui-même. » Il a distillé de sages conseils, a sauvé les 2 serviteurs de Dieu et est devenu un disciple de Jésus. Et ensuite, nous avons Saul de Tarse, parmi eux tous. C'est lui qui est devenu le grand apôtre Paul, un persécuteur de l'Église. Il était également dans le système, croyez-le ou pas. Mais son cœur n'était pas dans le système, même s'il était dans le système. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une organisation peut être apostate sans que tous les individus dans le système le soient. En réalité, il nous est dit dans Actes chapitre 6 et verset 7 que peu de temps après le jour de la Pentecôte, beaucoup de prêtres et de membres de l'église apostate l'ont quitté pour rejoindre l'église chrétienne. Il est dit ici dans Actes 6 verset 7. Ensuite, la parole de Dieu se répandit et le nombre de disciples se multipliait grandement en Jérusalem. Et beaucoup des prêtres étaient obéissants à la parole. Même des ministres qui étaient dans le système ont rejoint l'église chrétienne. Donc, dans les présentations suivantes, on va parler du système de la petite corne, ou ce que la Bible appelle le système de la bête, pas des individus dans le système. Il y a beaucoup d'individus dans le système qui aiment vraiment le Seigneur. En réalité, certains d'entre eux aiment le Seigneur probablement plus que certains d'entre nous. Et cependant, ils ne réalisent pas qu'ils sont dans un système apostat. Et l'appel doit leur être donné de sortir et de rejoindre le vrai système de Dieu qui enseigne la vérité telle qu'elle se trouve dans la Bible. Donc, qu'avons-nous vu dans la chaîne prophétique? Babylone, Mèdes et Perses, la Grèce, l'Empire romain. L'Empire romain divisé et ensuite la puissance de la petite corne. Est-ce que vous voyez les liens? On est passé du royaume de Babylone jusqu'au temps de la petite corne, qui est un différent type de Rome. Et on va étudier cela dans notre prochaine présentation. Donc, ne ratez pas notre étude de demain. Qui est la petite corne?